Eh bien yo tout le monde, c'est Vinny57, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ouais, enfin c'est un contenu, enfin... Putain voilà, j'ai déjà perdu mes mots, super. Donc c'est voilà un nouveau format de vidéo, et donc une petite storyline d'une petite histoire qui a pu m'arriver il y a de ça ouais un mois à peu près. Donc je vais vous raconter tout ça, ce qui s'est passé. Donc oui, hein, pas de Call of aujourd'hui, pas de Fortnite, ni rien. D'ailleurs Fortnite, pour moi c'est complètement fini, hein. Ça y est, ça, le jeu m'a saoulé. Je l'ai vu dans le stockage de ma PS4, j'ai fait bye bye, voilà tout simplement. Donc je vous préviens à l'avance, il y aura plus de Fortnite sur ma chaîne. Donc ce qui s'est passé, donc je vais vous raconter tout ça. Donc j'étais en stage et puis le tragique malheur qui m'est arrivé. Ouais, c'est triste, hein, donc donc bah pour ceux, bah c'est vrai, je vous ai jamais parlé de ce que je faisais comme études et tout ça. Donc voilà, je vais vous le dire. Donc moi je suis en bac pro CTRM. Et qu'est-ce que c'est que CTRM, Vinny? C'est quoi CTRM? Vas-y, dis-nous tout. Donc CTRM, c'est conducteur transport routier de marchandises, voilà. Donc pour faire routier. Oui, et alors, j'ai envie de faire routier, et alors, j'ai la passion des camions, et alors, voilà, tu vas pas me les briser, hein, parce que j'ai envie de faire routier, parce que c'est ma passion, voilà. Enfin bref, on s'en fout. C'est pas le but du sujet. Donc, ce qui s'est passé, donc j'étais en stage à une entreprise bah, que je connais bien, tu vois, genre, c'était mon deuxième stage que je faisais là-bas, donc je m'entends super bien avec eux et tout, donc, allez, c'est parti, je me la ferme, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, c'est l'histoire d'un con qui s'appelle Lucas. Donc oui, Lucas, c'est moi. Et bah, il se peut que ce petit Lucas était en stage. Donc, ce qui s'est passé, on est arrivé chez le dernier client. Il était à peu près, ouais, dans les alentours de midi, tu vois, tranquille, on est arrivé chez le dernier client et tout. Donc, il y avait les deux petites dames pour réceptionner la marchandise, elles étaient là, tranquilles. Ne vous enflammez pas tout de suite, les gars, hein. J'ai dit marchandise, ça y est. Et vous allez, j'ai pas envie que vous croyiez qu'il y a un truc, putain, il se fait écraser par une palette et tout, le con. Non, hein. Pas du tout, hein. Comme vous aurez pu le voir dans le titre ou sur la miniature, c'est mon doigt que j'ai perdu, c'est celui-là. Oh, Vinny et la politesse, là, oh, faut pas faire des honneurs à ses abonnés, merde. Oh, mais j'y peux rien, c'est le bon doigt. En plus, ouais, non, j'ai déjà, à la caméra, on voit pas, mais on voit un peu des marques, là, encore. Donc, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Donc, voilà, on arrive chez le client, tranquille, pépère. Elles nous disent de reculer encore un peu plus, tu vois, histoire que le cul du camion soit dans le hangar, tu vois. Et puis, donc voilà, le chauffeur avec qui j'étais, il recule et tout tranquillement, moi j'étais dehors. Donc une fois qu'il a fait la petite manœuvre, on ouvre les portes et tout tranquille. Et pour ceux qui s'y connaissent un peu dans le transport routier, moi j'étais en marchandise. J'étais en messagerie, donc c'est souvent petit porteur, tu vois. Et puis pour fermer la caisse, c'est souvent des haillons, tu vois. Enfin les haillons pour ceux qui connaissent, hein. Qui connaissent pas, c'est quelque chose enfin voilà, et qui descend. Voilà, pour faciliter la chose, de toute façon. Et donc voilà, il y a des camions qui ont tout simplement le haillon pour fermer la caisse, ou soit des camions qui ont les portes plus le haillon. En dessous, le haillon en fait il est en dessous en dessous de l'arrière, tu vois. Enfin il est à l'arrière plutôt, on va pas se compliquer les choses. Donc du coup j'ouvre les portes, donc je commence à sortir le haillon, tu vois. Et en fait le haillon, si tu veux, il a une partie comme ça et une autre partie comme ça qu'il faut déplier. Donc voilà, donc bien sûr, bah, j'ai dû déplier. Et c'est à ce moment-là que en fait toute ma vie bascule, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui s'est passé, alors, donc moi, bah voilà, on sort le haillon tranquillement, je manipule et tout les commandes. Donc je le sors, mais je le lève pas en fait, parce qu'en fait s'il est trop levé le haillon, vu qu'il y a plus de longueur sur la partie dépliante que sur la partie fixe, tu vois. Si on lève trop le haillon, en fait, bah, tu peux pas déplier plus, tu vois, parce que t'as les tampons du camion qui les bloquent, tout simplement. Donc, du coup, ce qui fait on doit pas le monter trop haut. Donc, moi, ce que je fais, le haillon, je le monte pas. Donc, on était à quoi? Ouais, à ça du sol, à peu près.
Et puis, bah voilà, je déplie le haillon tranquille, je le déplie en douceur, je le retiens et tout. Et puis, je mets mon pied en dessous. Enfin, ah non, c'est pas mon pied qui est passé, hein, cette fois. Heureusement, parce que j'avais les chaussures de sécurité. Et du coup, ce qui s'est passé, donc voilà, moi je me dis, comme ça, le haillon il sera posé sur la chaussure de sécurité, moi je crains rien vu que voilà. Et comme ça, je peux le retirer, tu vois, le pied. Mais ça s'est pas passé comme prévu, parce que genre avec le poids du haillon, ma chaussure était bloquée, je ne pouvais pas bouger le pied. Donc moi, ce que j'ai décidé de faire, comme un con, bien sûr, sans gants, bah, j'ai foutu ma main en dessous, tu vois, pour lever un peu le haillon, et histoire de enlever ma chaussure. Et moi, ma main, je la retire, fout, comme ça, tu vois, à vitesse grand V. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Je tiens le haillon, et là, le haillon qui tombe sur mon doigt carrément. Je peux te dire, j'ai la douleur d'ailleurs, je l'ai senti passer. Oh oui, d'ailleurs vous allez voir les photos là dans quelques instants de l'état de mon doigt. J'espère qu'il y aura pas trop de personnes sensibles, hein, parce que je sais que dans ma communauté il y a plus de vieux que de jeunes. Hein. Je vais pas vous le cacher, mais voilà. Donc voilà, donc là vous voyez l'état de mon doigt, donc c'était assez joli. Donc du coup il y a tout le monde, enfin il y avait les deux femmes qui étaient là, elles me regardaient, il y a le chauffeur qui m'a regardé aussi, il fait ça va, moi j'étais en train de sautiller, j'ai mal putain, j'ai mal, tu vois, j'en pouvais plus. Ah oui mais je peux te dire, hein, c'était d'une douleur intense, mais ouais, c'est la première fois que maintenant je comprends ce que les femmes vivent à l'accouchement. Ouais. Ouais. Je peux vous dire, j'avais carrément le bout du doigt. Enfin, j'avais déjà le bout de l'ongle plus là. Et puis j'avais le bout du doigt qui bougeait. Ça bougeait, c'était drôle. C'était drôle. Enfin oui, sur le moment, je peux vous dire que sur le moment, j'ai pas rigolé par contre. Hein. Parce que je retire le doigt, je vois que ça pisse le sang. Je fais oh bon bah ça y est, j'ai plus de doigts. Super. Donc là, le doigt, je peux vous dire, il était hors usage. Hein. Ah oui, je peux vous dire là, la vache. Donc voilà, là, normalement vous avez les photos qui s'affichent. Et du coup, en plus nous on n'avait pas de, on n'avait pas de kit de premier secours, tu vois, genre pansement ou désinfectant et tout ça dans le camion. Donc voilà, c'était un peu la merde. Et voilà quoi. Donc après je me dis, ça aurait pu être pire quoi, parce que voilà, enfin, là c'est juste le bout du doigt qui est passé, mais bon, ça va, c'est pas comme si j'avais perdu toute la peau, tu vois. Ou si, non, je me dis que ça aurait pu être pire, donc voilà. Parce que ça aurait pu être ma main carrément broyée par le truc, là je peux vous dire, là, ça aurait pas été la même chose, hein. Mais bon, tu vois, c'est dans ces moments-là que tu dis quand même, t'as de la chance en fait, parce que là, ça aurait pu être pire, et au final, t'as une petite blessure. Enfin, une petite blessure là, c'était quand même assez gros parce que. Ouais. Donc, du coup, comme vous aurez pu le voir avant, il y avait un snap. Enfin, j'ai fait, oui, une photo d'un snap où. C'était, voilà, quand une semaine de merde commence, c'est jusqu'au bout. Hein, pour le coup, je vais vous raconter. Hein, c'était toute la semaine hein, que ça s'est passé. Donc, le premier jour, ce qui s'est passé, donc j'arrive à l'entreprise, pépère et tout. Et puis j'étais parti en semi-remorque à ce moment-là, tu vois. Donc voilà, tranquille, on termine la première tournée. C'est en rentrant au dépôt, tu vois. Genre, comment vous expliquer? Si tu veux, à l'essieu arrière du tracteur, enfin tu vois, normalement c'est là où t'as la sellette et tout, donc pour accrocher la semi-remorque. Donc du coup, on avait un problème. Au niveau de l'essieu arrière. Enfin, je sais plus trop ce qu'il y avait. Mais genre, ça bougeait comme ça. Donc du coup, quand on était chargé, on le sentait pas trop. Mais c'était au retour, quand on était à vide, que c'était... voilà, que là, je m'en suis vraiment aperçu, tu vois. Parce que en plus, ces trucs-là, c'est dangereux. T'as le tracteur, t'as le cul du tracteur qui part de droite à gauche. Hein, je peux te dire, dans le camion, ça fait flipper. Et en plus, avec ta semi qui bouge dans tous les sens, voilà, ça risque le renversement, tu vois. Donc voilà le premier jour, ce qui s'est passé. On va dire que c'était plutôt un jour de flip. Ouais. Ensuite, le deuxième jour, ce qui s'est passé. Je suis parti en livraison, enfin c'était sur la ville d'à côté, donc on avait quoi, ouais, même pas 10 minutes à faire.
de petites livraisons tranquilles le matin avec un petit porteur pourri. Donc bien sûr, il avait plu la nuit, bien sûr, donc c'était trempé par terre. Et du coup, le camion avait déjà un problème d'ABS. Ouais, super. Donc tu vois déjà la couleur que ça annonce. Donc si vous voulez, on arrive à un rond-point à un moment. Enfin, on sort de la 4 voies plutôt. On a une 4 voies plutôt et c'est un peu en pente comme ça. Et après, t'as un rond-point juste en dessous. Enfin, juste à la fin. Du coup, devant, il y avait un ralentissement. Du coup, nous, on devait freiner, bien sûr. Et ce qui s'est passé, en fait, le camion, il est parti tout seul. Et du coup, celui le conducteur, plutôt, il a freiné comme un... Enfin voilà, il a bien freiné. Et vu le problème d'ABS, du coup, les roues se sont bloquées. Et tu vois le camion... On a failli se prendre la bagnole de devant. Ouais. Super. Ensuite, le mercredi, qu'est-ce qui s'est passé le mercredi? Donc on avait déjà une livraison. Enfin, on était sur Bayonne et tout ça. Et puis on devait aller chercher une semi-remorque. Bon, ça va, on n'était pas très loin. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Oui. Parce que donc du coup on dételle la première semi-remorque qu'on avait, ensuite on ratelle celle qu'on devait prendre. Donc jusqu'à là tout va bien. Et puis c'est au moment de l'attelage en fait, le chauffeur n'a pas fait gaffe que le cul du tracteur était levé. Donc du coup ce qui fait que la sellette a tapé en fait dans l'arrière de la semi-remorque, dans le tablier de la semi-remorque, tu vois. Et du coup ce qui fait que ça a coupé le flexible jaune. Donc le flexible jaune c'est pour le frein de service, tu vois. Donc voilà, moi j'attelle et tout tranquille et puis je mets le flexible le jaune quoi. Et puis j'entends t'as une énorme fuite d'air, c'est quoi ce bordel? Donc je débranche le flexible, je le remets. Donc moi au début je pensais que c'était moi qui l'avais mal mis, mais en fait non, je regarde et en fait t'avais le flexible d'air en dessous, justement là où la sellette a tapé. En fait ça avait sectionné le flexible en deux. Donc super. On était bloqué 2 heures là-bas. On a été bloqué 2 heures à cause de ça là-bas. Donc super. Et on est rentré, il était 19h. Donc tu vois déjà la journée de ouf. Ensuite, le jeudi, la meilleure journée de ma vie. La journée d'appel. Ouais. Donc pour ceux qui vont la passer ou qui l'ont déjà passé, tant mieux pour eux, mais pour ceux qui vont la passer, je vous dis bonne chance. Parce que franchement, tu te fais chier à cette journée-là. Ouais, ça a été la journée la plus longue de ma vie. Je m'emmerdais. Je connaissais personne. Bon, enfin bref, on passe les détails. Et puis t'as le vendredi, le jour tragique où mon doigt. Voilà. Bon écoutez tout le monde, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc si ce type de contenu vous plaît, que je vais vous raconter des petites histoires comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part, ça me ferait extrêmement plaisir. Donc n'hésitez pas à partager, commenter, surtout abonner à la vidéo, ça ferait super plaisir. Et puis dites-moi, j'aimerais, pour fêter les 1000 abonnés, tu vois, j'aimerais faire une petite FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser, posez-la dans les commentaires, vas-y, allez-y, faites-vous plaisir. Et puis moi je vous dis, voilà, ciao tout le monde, à la prochaine, et puis ciao.